3, 2. Donc on va calculer le déterminant delta 1. Donc 1, 1, 1, A plus B, A plus C, B plus C, AB, CA, BC. Donc par permutation circulaire, ABC joue des rôles symétriques. Alors là, on a quelque chose qui est assez évident que l'on peut essayer, c'est avec le 1 qui est ici, mettre des zéros à côté sur les colonnes, en agissant sur les colonnes, ce qui ne change pas le déterminant. Et on va regarder la forme que ça a. Donc je mets un 1, 0, 0, donc évidemment la colonne 2, je la remplace par la colonne 2 moins la colonne 1. La colonne 3, je la remplace par la colonne 3 moins la colonne 1. Et rajouter une fois une ligne, comme le déterminant est 3 linéaires et alterné sur les colonnes, sur les lignes, on ne change pas le déterminant. Donc je ne change pas ma première colonne, et puis ici je transforme, bon, bah, les A simplifient, j'obtiens un C moins B, et puis ici les A se mettent en facteur, et facteur à nouveau de C moins B. Puis ici dans cette colonne, j'ai la même chose avec un C moins A, et puis un B qui se met cette fois en facteur de C moins B. C moins A, pardon. Alors, on peut faire le calcul maintenant évidemment directement, mais toujours dans l'idée de simplifier au maximum. Donc je vais pouvoir faire premièrement le développement suivant la première ligne. Puis quand je fais le développement par rapport à la première ligne, je prends ce coefficient-là avec un plus, puis le déterminant de 2, ce coefficient-là avec un moins, et le déterminant de 2 obtenu en enlevant la ligne et la colonne, puis celui-là avec un plus, et je vois que ces deux-là ont une contribution nulle. Donc mon déterminant ici, ce sera ça fois ce déterminant de 2 qui est là. D'accord? Donc si je fais ce déterminant, j'obtiens C-B, A facteur de C-B, C-A, B facteur de C-A. Alors en fait, avant de faire ça, pour bien se rendre compte des factorisations, je vais vous proposer une autre opération avant, c'est de remarquer que dans ma colonne 2, par exemple, je peux mettre C-B en facteur du vecteur. Et en utilisant la linéarité, j'obtiens un C-B facteur de 1, A plus B, AB, 0, 1, A. Et puis évidemment, je vais faire la même chose dans la troisième colonne avec cette fois mon C-A qui est en facteur. Et donc en facteur de 0, 1, B. Et puis là, je peux refaire mon développement suivant ma ligne, comme j'avais indiqué, ce qui fait que j'obtiens le déterminant de 2 ici, encore un peu plus. Je peux aussi continuer avec mon pivot, le 1 qui est là, simplifier celui qui est ici, ce qui me donne comme déterminant, donc j'ai C-B en facteur, C-A aussi, et puis le déterminant 1, 0, 0, A plus B, 1, 0, AB, A, B-A. Et ici, j'ai une matrice qui est triangulaire supérieure, donc le déterminant va être le produit des éléments diagonaux. D'accord? Ce qui me donne, j'écris le résultat en haut, delta 1 égale C-B, facteur de C-A, facteur de B-A. D'accord? Avec un rôle quasi symétrique des déterminants. Alors on peut remarquer que si jamais A est égal à B, c'est nul. Si C est égal à A, c'est nul. Si C est égal à B, c'est nul. Est-ce qu'on retrouve ça dans notre déterminant au départ? Ça fait partie des vérifications et puis des choses, des habitudes à prendre, on va dire, de calcul de déterminant. Si jamais A égale B, par exemple, je vois que dans mon déterminant, donc cette ligne-là, je ne m'en occupe pas, cette colonne-là, pardon, je regarde ma première colonne. En revanche, la seconde s'écrit 1, A plus C, c'est A. Et dans la deuxième, puisque A égale B, ça s'écrit aussi 1, A plus C, AC. Et là, on voit qu'on a deux colonnes qui sont égales, c'est-à-dire que le déterminant est nul. D'accord? Ce que je peux obtenir en faisant une opération élémentaire sur les colonnes. Sinon, c'est le caractère alterné du déterminant sur les colonnes qui me permet de dire ça. Donc je vois bien que si B égale A, mon déterminant est nul, ce qui est logique par rapport à ce que j'ai obtenu. J'ai la même chose si C égale B, ou si C est égal à A. D'accord? Je vais donc retrouver à chaque fois comme propriété. Voilà.